Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est créer de l'emploi au sein d'un pays. Créer de l'emploi au sein d'un pays. Créer de l'emploi au sein d'un pays. Introduction. Selon la discipline, la géographie, qui est une discipline qui est enseignée aux apprenants à l'école. Cette discipline s'intéresse au niveau de vie des habitants d'une localité donnée. L'acteur principal du niveau de vie est l'emploi. Un emploi génère un revenu à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois, appelé salaire, qui permet aux travailleurs de faire face à ses dépenses quotidiennes. Il est question aujourd'hui que le nombre d'emplois qui existent sur le marché d'emploi correspond à l'effectif des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi. Donc, il faut l'habilité des dirigeants de la localité au sujet de la création d'emplois pour répondre aux demandes des chercheurs d'emploi sur le marché d'emploi. On a 2 organisations qui offrent des emplois aux chercheurs d'emploi sur le marché d'emploi d'une localité donnée, à savoir l'État d'un pays et le secteur privé d'un pays. Donc, il faut que c'est les autorités qui offrent de l'emploi ou les leaders qui créent des entreprises publiques et offrent de l'emploi aux chercheurs d'emploi d'une localité ou les entrepreneurs de la localité qui créent de l'emploi aux chercheurs d'emploi de la localité. Donc, on a deux secteurs. On a l'État qui englobe les ministères et les entreprises publiques, et secteur privé qui englobe les grands entrepreneurs, les petits entrepreneurs, etc., etc., etc. Par l'État. Par l'État. Par l'État d'un pays, on crée de l'emploi aux chercheurs d'emploi des différentes localités d'un pays qui sont sur le marché d'emploi à un moment donné. On a 2 entités qui créent de l'emploi aux chercheurs d'emploi d'une localité par l'État, à savoir le ministère et l'entreprise publique. Un ministère est un domaine qui exécute une activité ou une fonction qui est spécifique pour l'État. Par exemple, ministère de la Sécurité et de la Protection des civils qui embauche les soldats comme travailleurs qui travaillent pour l'État. On a le ministère de l'Enseignement qui embauche les enseignants comme travailleurs qui travaillent pour l'État. On a le ministère de la Santé qui embauche les médecins comme travailleurs qui travaillent pour l'État. On a le ministère de la Fonction publique qui embauche les travailleurs qui travaillent pour l'État, etc., etc., etc. Les entreprises publiques d'un pays embauchent les ingénieurs, les ouvriers, les comptables, les commerçants ou les marketeurs, les secrétaires, les managers, les directeurs des ressources humaines, les économistes, etc., etc. pour produire les services ou les produits aux habitants d'un pays. Un État rend des services grâce à ses ministères et à ses entreprises publiques aux habitants du pays, avec l'intermédiaire des travailleurs de l'État, des ministères de l'État et des entreprises publiques. L'État est en relation avec les banques qui financent les projets de l'État. Chaque besoin que sentent les habitants d'une localité d'un pays est le sujet de la création d'une entreprise publique pour satisfaire les besoins en embauchant les chercheurs d'emploi qui sont sur le marché du pays. Donc, nous donnons l'exemple pour bitumer les routes. Donc, toujours, les localités des pays ont besoin de bitumer les routes, de faire des ponts. Donc, l'État crée une entreprise publique qui a pour mission
de bitumer les routes. Là, on embauche les travailleurs pour faire. Donc c'est une entreprise publique. Donc nous donnons exemple aussi une entreprise agricole. Donc les ménages ont besoin des produits agricoles pour pouvoir se nourrir. Donc on crée une entreprise publique pour pouvoir produire un bien agricole à l'alimentation des habitants. Donc cela offre des emplois aux chercheurs d'emploi. Donc on parle de entreprise publique. Donc l'État est dans le but de servir les habitants d'une localité par les ministères et les entreprises publiques. Donc c'est de l'exemple ça. Donc l'État offre de l'emploi à partir des entreprises publiques, etc., etc., et des ministères. Par secteur privé. Par secteur privé. Ici, tout se tourne autour de la vente. Lorsqu'un entrepreneur trouve un bien ou un service qui est utile ou qui manque aux habitants d'une localité d'un pays, il crée une entreprise privée pour produire les biens ou les services aux habitants de la localité du pays en embauchant des travailleurs pour exécuter les activités de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Le secteur privé aide l'État à offrir des emplois aux chercheurs d'emploi d'une localité d'un pays et à servir les habitants d'une localité d'un pays. L'idée d'un entrepreneur, c'est de faire rentrer un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait, qui détermine son salaire. Son entreprise doit forcément vendre une quantité de services ou de biens chaque jour que Dieu fait pour avoir un chiffre d'affaires. La recherche de satisfaire un besoin pour les habitants d'une localité d'un pays crée l'emploi aux chercheurs d'emploi de la localité du pays. Lorsqu'un entrepreneur trouve un projet rentable, qu'il consulte les services de la banque pour financer son projet, dans le souci de créer une entreprise qui va offrir des emplois aux chercheurs d'emploi du marché d'emploi d'une localité. Donc, l'État même utilise le secteur privé pour pouvoir offrir de l'emploi. Donc, en contrôlant le secteur privé par la justice, donc comment embaucher les travailleurs, les procédures de la création de l'entreprise au sein du pays, quelles sont les démarches à faire, comment embaucher, comment gérer les travailleurs, comment les payer, donc par les services du ministère de la Justice, donc l'inspecteur du travail, donc pour réduire le chômage au sein d'une localité. Donc il est question de donner l'opportunité au secteur privé d'un pays de créer de l'emploi aux chercheurs d'emploi d'un pays, donc de participer, de l'aider l'État à satisfaire ses besoins. Donc 3. Activité ouvrière. Une activité ouvrière est une activité d'une usine ou d'une industrie qui est une source de revenus pour un travailleur appelé ouvrier. Un ouvrier occupe la fonction ouvrière au sein d'une entreprise. Exemple d'une fonction ouvrière: la fabrication du savon de lessive. Cette fonction est réservée aux chercheurs d'emploi d'une localité d'un pays qui n'ont pas un niveau scolaire élevé. On les recrute, on les forme pour exercer les fonctions ouvrières d'une entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. 4. Activité d'ingénierie. Une activité d'ingénierie est une activité d'un métier qui est une source de revenus pour un travailleur. Ce type de travailleur occupe
une fonction d'ingénierie au sein d'une entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Exemple d'une fonction d'ingénierie, maçonnerie, menuiserie. Ce type de travailleur dispose de la compétence d'un métier. 5. Job ou manœuvre. Le job est une activité qui consiste à aider un ouvrier ou un travailleur à exécuter les tâches d'une activité, d'une fonction, d'une entreprise. Le job est une activité génératrice de revenus pour un travailleur qui n'a pas de qualification. On embauche ce type de travailleurs et on les forme pour qu'ils puissent occuper les fonctions de job de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Ces activités sont fréquentes dans les industries et les usines. 6. Fonction. Une fonction est un service ou une activité d'un État ou d'une entreprise privée. Par exemple, l'enseignement, comptabilité, marketing, commerce, maçonnerie, l'armée, sociologie, etc. Chaque fonction d'un État ou d'une entreprise est spécifique pour l'État et également pour une entreprise privée. Chaque fonction participe à la production des biens ou des services pour l'État ou pour une entreprise privée. Donc, on a essayé de donner la fonction. Donc, par exemple, quand nous prenons fonction de l'enseignement, donc un enseignant du coup a pour but d'enseigner les gens des connaissances scolaires pour que demain l'enfant puisse être habilité dans la société, puisse occuper une fonction dans la société. Donc, c'est donc une fonction. Donc la comptabilité, il est à la banque, donc il assume le rôle de la comptabilité pour les habitants de la localité. Donc c'est une fonction. Donc une fonction est spécifique dans la production des produits d'une entreprise. 7. Leadership. Le leadership est la capacité d'influencer un groupe de personnes ou une personne à réaliser une activité ou une chose d'une autre manière différente de celle d'avant. Selon John Maxwell, le leader est celui qui monte dans l'arbre, vérifie le travail de ses subordonnés ou collaborateurs et crie: On s'est trompé de chemin. Il fallait faire ceci. On a besoin de leadership lorsqu'une entreprise fait face à un problème pour trouver la solution à ce problème, ou lorsqu'un État fait face à un problème pour trouver la solution à ce problème. Le leadership se définit à une autre manière, à savoir faire autrement une activité ou une chose. Cette définition renvoie à l'amélioration ou innovation d'une activité ou d'une chose par l'esprit de leadership. Une localité ou un pays doit avoir des leaders pour créer de l'emploi aux habitants d'une localité ou d'un pays. Il faut qu'un État mette en place un centre de formation pour former les leaders. Donc aujourd'hui, on va voir les leaders pour innover ou créer, mettre en place l'esprit de la créativité, de l'emploi. Donc le leadership est nécessaire pour les habitants d'une localité. Il est nécessaire d'avoir un leader qui va régler les problèmes, qui va donner la solution aux obstacles que rencontre l'État ou le secteur privé pour pouvoir offrir de l'emploi aux chercheurs d'emploi. Donc il est question de mettre une structure qui va aider les gens dans le processus de leadership pour pouvoir offrir des leaders sur le marché d'un emploi, d'une localité plutôt.